Salut à tous, c'est Impact de Design. Et donc pour un nouveau tutoriel, comme promis, je vous fais le tutoriel sur Cinema 4D et Endorphin afin de pouvoir créer une animation 3D avec des personnages. Euh, donc là j'avais fait une vidéo, 12 000 vues, il y a eu beaucoup de commentaires positifs comme quoi vous voulez un tutoriel, donc pourquoi pas, je pense que ça peut être bien. Euh, donc là, je vais un petit peu vous montrer les résultats possibles. Donc j'avais déjà posté cette vidéo. Bon, je vais un petit peu avancer parce que c'est long. Voilà. Pareil ici. Attendez, je vais baisser le son là. Voilà, on peut voir d'ailleurs que c'est, comment il s'appelle, là, le personnage dans l'Arphare, là, Ghost ou Sherpa, je sais plus comment il s'appelle. Non, Ghost c'est l'autre. Bref. Et là j'ai fait une dernière petite vidéo, voilà ici. Donc pareil, c'est un petit personnage qui saute. Voilà. Et là, il s'écrase dans le sol. Donc, par contre, le sol qui s'écrase, qui explose, ça c'est avec le plugin Nitroblast. Donc, c'est un petit peu un dérivé de Trozy, l'autre plugin de destruction. Sauf qu'il est beaucoup plus complet et payant. Mais bon, on peut le trouver gratuitement. Je ferai sans doute un tutoriel là-dessus, hein, parce que ça peut être intéressant. Voilà, donc là, dans la première partie, je vais aller sur mon PC. Donc, je vais filmer sur mon PC parce que Endorphin n'est disponible que sur PC. Et vu que j'ai le Mac, je suis un petit peu emmerdé, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Par contre, je pense il faut obligatoirement une version payante. Je veux dire, Endorphin est aussi disponible gratuitement, mais bon, il faut la version craquée, donc sinon on ne pourra pas exporter comme on veut. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite pour la première partie. Ciao. Donc là, on se retrouve sur mon PC. Donc juste avant, il y a 10 secondes, là, je vous ai dit qu'il fallait obligatoirement avoir une version d'Endorphin payante, enfin craquée. Tout simplement car Endorphin est aussi disponible gratuitement, donc en version d'essai, mais ne dispose pas de la fonction exporter. Et c'est problématique vu que on va en avoir besoin. Donc ceux qui ont seulement la version gratuite, eh ben, ils vont pas pouvoir faire le tuto tout simplement. Donc voilà. Là j'ai la version 2.5.2, donc elle est facilement trouvable sur internet en version craquée. Donc je vais pas m'attarder là-dessus, hein, vous cherchez un petit peu, vous êtes grand. On ouvre Endorphin, donc on obtient ça, on a un petit personnage. On va le supprimer, donc on le sélectionne, édition, delete, voilà. On va ajouter donc un personnage, donc caractère, add caractère. On va cliquer sur Audio Motion One, ok. Voilà, on a celui-là. On va le sélectionner. On va aller ajouter une animation. Donc là, on va le faire courir par exemple. Donc on va aller dans caractère, create animation event. Ici, donc là, je tombe ici. Donc imaginons qu'on tombe sur Endorphin, je sais plus par défaut sur quoi on tombe. Donc bref, là on est en Endorphin. On va dans ressources, animation. On a trois catégories, Audio Motion 1, Audio Motion 2, Age Japan. Les trois catégories sont des animations, donc vous regarderez, elles sont toutes sympas. On va aller dans Audio Motion 1, FBX, et là on en a plein. On va juste prendre une simple, Run, OK, ouvrir. On va simplement cliquer sur Source Reference Character. On clique sur les trois petits points, Audio Motion 1, OK. On fait OK. Donc là je fais simplement une animation ultra basique, super simple. Simplement parce que sinon ça va mettre trop de temps, j'ai pas envie de faire un truc complexe. Et c'est pas le but principal de mon tutoriel, vu que le but est surtout de montrer comment euh, ajouter un modèle 3D à notre animation sur Cinema 4D. Donc là je vais rapide. Bref, on a notre animation, donc pour simuler, on va en haut là, simulation, simulate, on clique. Donc là on le voit courir. Et ici, donc là, sur la timeline, on peut voir l'animation, elle s'arrête à 110 images. Et à 110 images, le personnage redevient à la merci de la gravité, enfin je sais pas comment on dit. Il tombe, vraiment comme une merde là, faceplant, pouf, voilà. Bref, j'arrête là ici. On va l'exporter. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez faire un truc beaucoup plus complexe, hein. Il tombe de plusieurs étages, il se prend une flèche dans la gueule et tout. Bon, bref. On va dans File, Export All. Ici,
on a nom du fichier, donc là je mets tuto, voilà, parce que j'en ai fait plein, hein, je mets plusieurs O. Le type ici, on met FBX 6.0, donc c'est important. On fait enregistrer, voilà. Ici on touche à rien, donc là j'avais modifié, je crois que framerate, j'ai mis 60. Vous laissez par défaut, je crois que c'est 29-80, enfin 97. Voilà. Bref. Et on fait OK. Would you like to use a single file for export? On met oui. Voilà. Donc là c'est en train d'exporter, voilà c'est fini. Donc là on se retrouve tout de suite à nouveau sur mon Mac pour la partie avec Cinema 4D et le modèle 3D. Voilà, à toutes. Donc, seconde partie du tutoriel. Maintenant, on va avoir besoin d'un modèle 3D, donc d'un personnage. Donc là, par exemple, j'ai pris des personnages de Call of Duty. Donc, on a Ghost, un Mastodon, Twice, Sharperd, Clan Landed Preview. Donc, ça se trouve sur YouTube. Je vous mettrai un lien pour le télécharger. Voilà, donc voilà, ça donne ça. J'ai par exemple un autre. C'est simplement un personnage. Je crois que c'est Star Wars. Mais bon, bref. Donc, il est sympathique lui, vu qu'il est tout simple. C'est celui que j'avais utilisé pour cette vidéo là. Sauf que je lui avais mis sauf que je lui avais mis une combinaison bleue. Voilà. Petite indication juste pour les personnages de Modern Warfare lorsqu'ils ils lèvent les bras en l'air en fait. Il y a les corps, enfin on peut voir là les pistolets, leur combinaison se déforme et c'est un petit peu dommage, donc c'est pour ça que je préfère l'autre personnage. Après il y en a beaucoup d'autres qui sont disponibles sur internet. Donc voilà. Euh, on peut maintenant donc aller sur Cinema 4D, donc on l'ouvre. On va importer notre exportation qu'on a fait là sur Endorphin, donc FBX. On le glisse dedans, donc dans Cinema 4D. Voilà, ok, ok, ok. On a ça qui s'ouvre, donc là, euh, juste avant j'avais fait simplement un personnage qui courait, j'en ai pris un autre. Hein. Bon, oups. Hein. Là par exemple c'est le personnage qui court, il saute et il s'écrase par terre. Celui que j'ai utilisé pour faire cette vidéo. Voilà, donc pareil, il court et il s'écrase dans le sol. Le sol là il se fracture grâce au plugin Nitroblast, je l'avais dit tout à l'heure, je ferai peut-être un tutoriel que si vous voulez. Voilà. Donc on va ajouter notre personnage en 3D. Donc on va prendre on va prendre Price par exemple. Donc sans format Cinema 4D, donc on clique, il s'ouvre, donc là on a ça. On va par exemple, là, il est en plusieurs parties, donc on va tout sélectionner, on va aller dans Objet, connecter les objets puis supprimer, au moins on l'a seulement en une partie, donc c'est plus pratique. On va faire édition, copier, on va quitter ça, on se retrouve à nouveau avec notre squelette. Édition, coller maintenant, et on a notre personnage. Donc là il est en géant, bien sûr on va pas le laisser comme ça, hein. On va le réduire, enfin juste avant, dans rotation ici, on va mettre à 0 tout. Voilà, quoique... Voilà, on met simplement rotation H à 0. Maintenant, on va le rapetissir donc avec l'outil de mise à échelle. Alors voilà, comme ça. Je baisse au niveau du squelette. Il faut maintenant que le personnage soit en coordination avec le squelette. Donc que tout s'assemble bien comme un vrai corps. Quoi. Donc là il est encore grand, donc on va encore le baisser. Maintenant il est trop petit. Il y a un petit peu de travers par contre. Voilà, donc là ça a l'air pas mal. On va juste
encore un petit peu le baisser parce que désolé. Faut vraiment que ce soit bien fait, sinon le résultat sera pas terrible. Voilà, là ça a l'air pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre les bras aux bons endroits. Donc ici, on a Word Character 01. On va tout déplier. Donc chaque truc là, ça représente une articulation du corps. Donc on déplie. Voilà. On va aller ici donc dans Right Shoulder, donc épaule droite. On va utiliser l'outil rotation et on va tout simplement l'abaisser comme ceci. Voilà. Pareil ici, on va faire une rotation là. Voilà, c'est à peu près pareil que le bras. Ici, donc dans Right Elbow, donc c'est le coude droit, on va faire une rotation pour que ça suive le bras, comme ceci, donc parfait. On va faire pareil à gauche, donc ici, left shoulder, rotation comme ceci, rotation comme ça, left elbow, pareil, rotation comme ça. Voilà. Donc, faut pas vous tromper parce que si vous mettez retourner en arrière, ça revient à 0, donc c'est un petit peu dommage. Les jambes, pareil, on va un petit peu les écarter. Donc, dans right hip, ici, on prend en rotation, voilà, on met comme ça. Les left hip, rotation, comme ça. Voilà. On a fini. Maintenant, ce qu'on va faire, on va placer Wood Character 01 dans le personnage, donc dans Twice Bunny. On clique, on lâche, voilà, comme ça. Maintenant, on va tout sélectionner. Donc, sauf le background. Donc, ici, tac. On sélectionne tout. Et on va aller dans personnage, commande, lier. Voilà, on peut voir la peau est apparue. Donc, voilà, ils sont. Là, le personnage est créé, il est collé au squelette. Donc on va cliquer sur Twice Bunny ici dans position. Donc je sais pas si ça va vous le faire à vous, mais moi ça me le fait. Il faut tout mettre à 0 parce que je sais pas pourquoi la position c'est modifié, mais bon c'est pas grave. C'est pas bien grave. Voilà, 0 0 0 et ici rotation 0 et rotation ici 0. Voilà. On lance et on peut voir que là notre personnage court, saute et s'écrase. Voilà. Voilà, c'est bien ce qu'on recherchait. Donc voilà. Je pense que le tutoriel est terminé. Donc là, je viens de passer partenaire avec partenaire YouTube. Enfin, là, j'étais quand même à bientôt 11 000 abonnés, il était temps. Et donc, ça veut dire que je vais faire beaucoup plus de vidéos. Et ça, c'est tant mieux. Donc voilà, donc moi je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. Et portez-vous bien, ciao.